Dans cette activité, nous allons vous proposer 3 phrases. Pour chacune, nous avons fait correspondre des arguments. À vous de pointer ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Notez vos solutions, les réponses aux questions vous seront présentées immédiatement après. Bon courage! Proposition A. Nous confirmons la catégorie visuelle de l'apprenant, déterminée par une série de tests. Proposition B. L'apprenant auditif perd beaucoup de temps en utilisant des supports visuels imposés par l'enseignant formateur. Proposition C. Il est normal de considérer les différences d'approche entre les individus, tous les cerveaux étant différents par la génétique, l'environnement, l'entraînement. Proposition A. Si de nombreuses fonctions du cerveau sont accomplies par un ensemble de zones réparties sur les deux hémisphères, voire de façon symétrique, d'autres fonctions sont bien identifiées dans l'un des deux hémisphères. Proposition B. Les femmes sont plutôt cerveau droit, intuitif, créatif, et les hommes cerveau gauche, analytique, logique. Proposition A. Ne pas confondre recherche et communication. Les études sur le cerveau sont lentes, nécessitent de nombreuses confirmations. La recherche progresse à petits pas. La communication s'empare de nouvelles étonnantes et contre-intuitives. Ces deux mondes sont disjoints et fonctionnent sur des temporalités différentes. Proposition B. Un texte accompagné d'images sur le cerveau est beaucoup plus convaincant qu'un texte seul. Proposition C. Et pourtant, les neuroimages traduisent des faits indéniables que l'on ne peut réfuter. Proposition A. Aucune étude n'a prouvé à ce jour le classement des apprenants en ces 3 catégories. Un exemple simple. Ceux qui se disent non visuels possèdent pourtant une mémoire des formes et des images considérable, sans laquelle ils ne pourraient reconnaître les visages, les objets, les parcours, encore les mots de la lecture. Proposition B. Sur la base des études actuelles, rien ne permet de dire que le mode préféré de l'apprenant conduit à une efficacité plus grande d'apprentissage. Par exemple, le lien entre la nature kinesthésique et une pédagogie active n'a pas été réellement prouvé. Proposition C. En n'omettant pas les fortes réserves émises en A et en B, il est évident qu'aucun individu n'est strictement identique à son voisin. Mais n'outrepassons pas ce que la raison et les études permettent de dire. Proposition A. Exact. Proposition B. Ce mythe confond la spécialisation des fonctions remplies par l'un ou l'autre des hémisphères avec le style de personnalité. La neuroimagerie a vérifié que l'exécution de tâches complexes, telles que la lecture, la production, le raisonnement mathématique, requérait des zones distribuées sur tout le cerveau. Par ailleurs, aucune étude ne valide avec certitude la distinction de genre. Proposition A. Les objectifs sont différents pour les deux mondes de la communication et de la recherche. Ne parlons pas de la communication scientifique,
mais celle des médias en direction du public, dont l'un des objectifs légitimes est de vendre. Soyons très vigilants sur les risques d'informations abusives, non prouvées ou trop hâtivement. B. Exact. Ce phénomène, qui relève du biais de l'autorité, s'explique en une confiance abusive que l'on accorde à des termes, des citations, des schémas sortis de leur contexte et qui donnent du poids auprès du public peu informé. Proposition C. Faux. Une neuroimage n'est pas une photo, mais la traduction de mesures indirectes de l'activité neuronale dont l'interprétation est complexe, qui doit s'accompagner de la description des conditions opératoires. Interprétation impossible pour un public non spécialisé.